de ce soir, c'est servir Dieu dans la souffrance, notre passion. Alléluia. Servir Dieu dans la souffrance, notre passion. Alléluia. Et j'ai pris pour test de base Actes 11, versets 19 à 21. Alléluia. Avant que je ne lise ce passage, je vais revenir un peu sur mon thème. Alléluia. Servir Dieu dans la souffrance. Servir, c'est quoi? Servir, c'est vraiment souffrir, donner et faire même ce que la personne ou bien l'entité qui est au-devant de toi puisse être vraiment satisfait de ce que tu poses comme acte. Alléluia. Et là que nous posons dans la souffrance c'est quoi? La souffrance, c'est tout ce que nous endurons. Tout ce que nous endurons dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de famille. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, ce thème, nous allons décortiquer ensemble. Servir Dieu dans la souffrance, notre passion. Et la passion, c'est ce que j'aime faire. La passion, c'est ce que tu aimes faire. La passion, c'est notre dévouement. La passion, c'est ce que nous anime à tout moment. Alléluia. Et nous devons être animés de cette passion. Alléluia. Et je prends le livre des Actes des Apôtres, 11, versets 19 à 21. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alléluia. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, voici la parole de Dieu ainsi étalée que nous allons décortiquer ce soir. Alléluia. Ici, on parle d'abord des premiers apôtres de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce passage, on parle de ceux qui avaient été dispersés par la persécution. La persécution, c'est tout ce que ces apôtres ont eu comme vraiment persécutés, ont eu vraiment à être dans tous les états, ont été persécutés sur tous les plans. Alléluia. Ces apôtres ont été persécutés sur tous les plans. Et cela a fait que ces apôtres se sont dispersés. Alléluia. Et chacun allait de son côté, chacun allait dans un autre village, partout, ils se sont dispersés. Et bien aimé, la parole nous dit que à l'issue de ces persécutions et qui a provoqué la dispersion de tous ces apôtres, et ces apôtres qui sont partis dans les villages, dans les hameaux, dans les campements, dans les villes et dans tous les coins, ces apôtres sont pas restés les bras croisés. Alléluia. Et ces apôtres sont partis étant persécutés, mais ils ont eu en eux la confiance au Seigneur, la confiance en Jésus-Christ de Nazareth, la confiance en Dieu, parce que pour eux, leur passion, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Pour eux, quel que soit ce qui doit les arriver, ils doivent aller annoncer la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et cela les a pas empêchés. Ils sont allés partout, ils sont arrivés, ils ont annoncé la parole de Dieu. Partout ils sont arrivés, ils ont annoncé les oracles de Dieu. Et bien aimé, cela vraiment a
été partout où les apôtres ont été. Alléluia. Ils ont été à Antioche, ils ont été à Chypre, et partout où ils sont partis, ils ont annoncé la parole de Dieu. Et la parole nous dit que au moment que ces apôtres partaient et annonçaient la parole de Dieu, et la main de l'Éternel aussi était avec eux. Alléluia. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Étant persécutés, étant vraiment rejetés, peut-être par les familles, par les amis, par la communauté, mais cela ne les a pas empêchés. Il y a eu des morts, il y a eu des emprisonnements, mais ils sont partis annoncer aussi la parole de Dieu. Cette parole pour qui ils ont été tués, d'autres ont été emprisonnés. Ils ne se sont pas laissés faire. Ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils ne se sont pas tus. Ils ne sont pas allés dans leurs différents villages ou bien dans leurs différentes familles pour dire que je suis fatigué. Alléluia. Alléluia. Et cela les a galvanisés. Ils ont cru parce qu'ils savaient que vraiment le Christ est venu et lui, il a accepté de donner sa vie à la croix. Et ça ne l'a pas empêché, malgré tout ce qu'ils ont fait. Il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons en vie. Et cette persécution, les vraiment, quand ils ont écouté, ils écoutent la parole de Dieu. Ils voient ce qui est dans cette parole. Ils se disent quoi? Moi, quel que soit ce qu'ils vont me faire, quel que soit ce que ma famille va me faire, quel que soit le village va me faire, quel que soit la nation dans laquelle je trouve va me faire, je vais m'accrocher à Jésus. Je vais m'accrocher à Dieu. Et pour que je meure avec leur Jésus. Alléluia. Et quand c'est comme ça, Dieu, sa main est avec eux. Et la main de Dieu agit dans leur vie à tout moment. Alléluia. Et beaucoup de personnes qui ont cru, ils ont été vraiment des enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, à travers ce passage, Dieu vraiment s'est manifesté au travers de ses apôtres. Dieu agit pleinement au travers d'eux en décantant des situations que l'homme ne pensait pas que ces situations pourraient être décantées. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons lu ce passage qui parle des apôtres. Alléluia. Et ces apôtres qui ont été persécutés. Ces apôtres qui ont été dans tous les états, qui pouvaient même les empêcher même d'aller annoncer les oracles de Dieu, qui pouvaient les empêcher d'aller parler de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire que cela ne les a pas empêchés. Tout ce qu'ils ont fait, malgré d'autres sont morts, malgré d'autres ont été emprisonnés, mais ils ne se sont pas laissés faire. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas vraiment allé, ils sont pas allés se cacher. Ils sont pas allés se mettre dans leur village pour dire qu'on est fatigué. C'est pourquoi ce soir, cette parole nous incombe aussi. Et on revient dans vraiment cette parole pour dire quoi? Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés comme les apôtres. Alléluia. Nous n'avons pas eu cette persécution. Mais aujourd'hui, nous avons aussi dans nos familles, dans nos villages, dans nos maisons, des souffrances que chacun de nous endure. Alléluia. Et nous endurons cette souffrance au quotidien. Nous endurons cette souffrance dans nos marches, dans nos vécus, dans nos actions. Alléluia. Et cela ne doit pas ébranler notre foi en Jésus. Alléluia. Cela ne doit même pas t'intimider parce que tu dis, moi, dans ma famille, on me persécute. Comme moi, je peux me citer comme exemple. Mon père me fait asseoir pour me demander de choisir entre l'école et puis l'église. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été dans ce cas. Beaucoup de personnes ont été saisies même de dire, si tu n'arrêtes pas d'aller à l'église, on va te chasser de la famille. On va te bannir de la famille. On va te chasser. Tu vas arrêter d'aller à l'école. Ou bien ce qu'on veut faire pour toi, on ne va plus faire pour toi. Alléluia. Parce que sa foi en Jésus lui est donné la confiance pour dire quoi? Moi, comme les apôtres, quels que soient ceux qui vont mourir, moi je vais mourir avec le Christ. Je vais mourir avec le Seigneur. Je vais mourir avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas autre Dieu en dehors de ce Dieu que moi je sais. Alléluia.
Donc, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, il est vraiment pour nous de pouvoir comprendre une chose. Alléluia. Il est pour nous de pouvoir comprendre que si nous sommes appelés enfants de Dieu, si nous sommes appelés des élus de Dieu, la persécution ou bien la souffrance ne va point cesser dans notre vie. Alléluia. La souffrance de nos différentes familles, de nos frères et sœurs, vont pas s'arrêter. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devons faire quand ces persécutions vont surgir dans notre vie? Quand ces souffrances vont surgir dans nos actions et dans nos finances, dans nos maisons, dans tout ce que nous allons entreprendre. Alléluia. Pour d'autres, aujourd'hui, parce qu'il a des problèmes de finances, il peut abandonner les bras. Alléluia. Pour d'autres, parce qu'il a des problèmes de maladie, il abandonne vraiment le Seigneur. Parce qu'il se dit quoi? Depuis je suis avec le Seigneur. Depuis on m'avait dit quand je venais que si tu viens à Jésus, tu auras la paix. Quand tu viens à Jésus, tu auras la solution et la guérison même. Alléluia. Mais ça fait des années il est là, ce mal encore persiste. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que Dieu, il fait ces choses selon lui-même son plan. Quand Dieu a vu Paul a prié l'Éternel pour dire de le guérir, alléluia. Bien aimé, c'est pas parce que Dieu peut pas le guérir. Mais Dieu lui dit que pour toi, je vais pas te guérir, alléluia. Mais ça n'a pas empêché Paul aussi de parler de Dieu. Ça n'a pas empêché Paul d'aller annoncer vraiment les merveilles de Dieu. Ça n'a pas empêché Paul d'écrire de la part de Dieu, alléluia. Donc la souffrance que chacun de nous endure ne doit pas être un obstacle pour nous. Ne doit pas être un blocage pour nous. Ne doit pas être vraiment un frein à l'avancement et à la mise en œuvre de la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Jésus a dit quoi? Bien aimé, aujourd'hui nous sommes dans une année de la moisson. Nous sommes dans une année d'évangélisation. Quand hier, le Père, par sa grâce, Dieu nous parle pour nous dire que il y a des chrétiens qui sont un peu, quand on dit allons faire l'œuvre de Dieu, ils ont des arguments. Ils ont des propos pour dire vraiment voici. Et cela n'est pas de Dieu, alléluia, pour faire l'œuvre de Dieu, quel que soit ce qui va t'arriver, quelle que soit la persécution, quelle que soit la souffrance. Bien-aimés de Dieu, nous devons vraiment nous armer comme les premiers apôtres de l'Éternel. Quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que tu attendais qui n'arrive pas, qui tarde, quel que soit ce que tes parents vont te dire, quels que soient les propos que tes amis vont te tenir à ton égard, quel que soit tout ce que ton entourage fera pour que toi tu abaisses les bras. Bien-aimé, laisse-moi te dire que il n'y a pas un autre Dieu qui est plus puissant en dehors de ce Dieu que nous servons. Il n'y a pas un autre Dieu qui agit efficacement en dehors de notre Seigneur. Il n'y a pas celui-là même qui peut tout faire si ce n'est pas ce Dieu que nous servons. Alléluia. Donc notre souffrance n'est rien au-devant de Dieu. Notre souffrance n'est pas comparable même à un tiers de la souffrance même des apôtres pour dire que non, un cinquième de la souffrance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, on a des petits soucis. Les petits soucis émanant de nos différentes familles. Les petits soucis qui viennent de nos différents lieux de travail. Les petits soucis qui viennent de nos différents lieux d'habitation. Alléluia. Étant un chrétien, laisse-moi te dire que tu ne vas pas vraiment rester comme ça toujours en paix, tu es toujours en paix, tu es toujours en paix, tu es toujours en paix. Tout ce que tu demandes, c'est l'or, c'est le miel, c'est tout ce que tu veux, ça va te revenir. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Dieu t'a appelé comme enfant dans sa maison et les épreuves vont pas s'arrêter. Alléluia.
les souffrances ne vont pas aussi s'arrêter. Et qu'est-ce que nous devons faire? Malgré tout ce que nous allons endurer comme souffrance, malgré tout ce que nous allons parcourir comme souffrance, malgré tout ce que nous allons faire, vraiment, qui va bouleverser notre foi, ce que nous devons reconnaître, c'est mettre notre foi en Dieu. De dire que, quoi qu'il en soit, ce Dieu que je sais, sa main qu'il a été avec les apôtres, et cette main sera avec moi. Donc, il est temps maintenant que ce petit bobo ne m'empêche pas d'aller annoncer les oracles de Dieu. Alléluia. Ce petit bobo ne doit pas m'empêcher d'aller parler de la part de mon Dieu. Ce mal de tête ne doit pas m'empêcher d'aller annoncer la parole de Dieu. Les problèmes d'argent ne doivent pas m'empêcher d'aller annoncer la parole de Dieu. Cette souffrance qui vraiment, quand je pense, vous dites non, comme aujourd'hui je n'ai pas mangé, est-ce que moi-même je pourrais aller annoncer la parole de Dieu? Alléluia. Mais on te dit que les apôtres même ont été persécutés. Il y a eu des morts, il y a eu des emprisonnements. Mais malgré tout cela, ils sont partis annoncer la parole de Dieu. Et à l'issue de ça, Dieu a opéré des miracles dans cette évangélisation. Dieu a opéré des miracles par sa main puissante qui était avec eux. Et tout ce qu'ils disaient, parce qu'il ne vient pas de Dieu, alléluia, ne vient pas d'eux-mêmes. Cela vient de Dieu, alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, ce soir, nous tous, enfants de Dieu, la parole de Dieu qui nous a réunis en ce soir, nous ne devons pas, en aucun cas, abaisser nos bras malgré tout ce qui doit nous arriver. Alléluia. Malgré ce qui va nous arriver, nous ne devons pas abaisser nos bras. Mais si tu dois y laisser la peau, lève-toi, va, annonce la parole de Dieu. Alléluia. Lève-toi et va parler à ceux qui sont dans le besoin. Lève-toi, va annoncer les oracles de Dieu dans ton village, dans ta famille, dans le pays, dans cette nation et partout en Afrique. Et sans même oublier que le monde même t'attend. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quelle est l'étoile qui est sur ta vie. Quel est l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Peut-être tu es un prophète des nations. Et un prophète des nations, tu dois aller partout pour annoncer les oracles de Dieu. Si aujourd'hui, on vient pour dire comme je suis dans cette souffrance, comme aujourd'hui je vis une situation qui ne m'arrange pas, même qu'on va me programmer, pasteur, vraiment je suis malade, pasteur, voici j'ai un autre programme, je souffre, alléluia. Tous ces raisonnements ne pourront pas faire avancer l'œuvre de Dieu, alléluia. Mais pourquoi est-ce que la souffrance doit être pour nous un frein de servir Dieu? Pourquoi est-ce que la souffrance doit être un frein pour nous de servir Dieu? Est-ce que la souffrance, ce que tu enduis à la maison, ça doit t'empêcher de servir Dieu? Non. Non. En aucun cas. Ça doit même te galvaniser. Ça doit te donner la force. Ça doit te remonter. Parce que, comme le message, le thème le dit, servir Dieu dans la souffrance, c'est notre passion. Ma passion, c'est quoi? C'est de faire l'œuvre de Dieu. Ma passion, c'est quoi? D'aller annoncer tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Même pour mon frère que j'ai vu, pour ma soeur que j'ai vue, j'ai entendu. Je peux aller annoncer pour dire voilà ce que mon Dieu que je sais peut faire. Même ta situation, tu es dedans. Allons seulement, on va aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. C'est pourquoi cette parole vraiment nous donne encore de repenser, de vraiment voir notre situation de souffrance que nous appelons souffrance. Alléluia. Parce qu'au devant de Dieu, cette souffrance que nous appelons souffrance n'est pas une souffrance. C'est des épreuves. Alléluia. C'est des épreuves. Il faut passer par là pour accéder peut-être à une autre catégorie ou bien à un autre niveau d'appel sur ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu te lèves parce que
tu as un souci, raison pour laquelle la perle qui est sur ta tête, tu mets la perle de côté et tu te lamentes sur ce souci. Alléluia. Mais comment est-ce que Dieu va augmenter vraiment la paix qui est sur ta vie? Alléluia. Et sachant que les apôtres, dans leur mission, ils sont pas restés en vain. Ils ont été pour Dieu vraiment des enfants obéissants. Obéissant, c'est quoi? Parce que malgré tout ce qu'on te fait, tu sais que tu as un Dieu. Alléluia. Tu sais que tu as quelqu'un qui peut te sauver. Il y a un enfant à la maison qui vient demander à son papa, papa, donne-moi l'argent. Même si son papa n'a pas, mais il sait que son papa a l'argent. Alléluia. Alléluia. Il sait que son papa a. Même s'il n'a pas, il a confiance en son papa. Il sait que son papa peut avoir. Donc nous, notre Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Malgré ce qu'on va me faire, malgré ce qu'on va te faire, malgré ce qu'on va nous faire, on sait que notre Père ne va pas nous laisser. Alléluia. On sait que notre Dieu ne va pas nous abandonner. Et sa main puissante qui était avec les apôtres, cette main aussi nous accompagne. Alléluia. Et cette main nous guide. Cette main il est avec nous à tout moment pour opérer des miracles. Et pour même tracer les sillons pour atteindre l'objectif que Dieu veut que nous atteignions. Alléluia. Donc ce soir, nous allons un peu voir, est-ce que Dieu qui est amour, il réserve aussi des grandes choses à ses enfants. Alléluia. Quand tu mets ta confiance en l'Éternel, l'Éternel ne t'oublie pas. Et quand tu sers l'Éternel aussi, malgré tes problèmes, malgré ta souffrance, l'Éternel agit à ta faveur. Alléluia. Malgré ta souffrance, malgré la persécution, malgré les problèmes qui t'empêchent même de venir à l'église. D'autres même qui se lèvent le matin pour venir à l'église, c'est un parcours de combat. C'est un combat même qu'ils vont mener. Il y a un esprit qui va lui dire, tu vas faire quoi? Aujourd'hui, ne va pas, tu es malade. L'autre dit non, il faut partir. L'autre non, il ne faut pas partir. Il faut partir. Il ne faut pas partir. Là, à toi maintenant de voir quelle est la bonne voix qui est en train de te parler. Alléluia. Comme Madame Ouattara pouvait le dire. Quand l'Éternel s'est révélé à Nel, elle dit, va que je suis dans tel lieu. En partant, l'Éternel parle à ses oreilles. Pour dire, cette dame qui arrive, demande-lui l'endroit où je me trouve. Et il y a une autre voix qui lui dit, ne demande pas. Si tu demandes, tu vas mourir. L'autre dit, il faut demander. L'autre dit, tu demandes, tu vas mourir. Il faut demander. L'autre dit, tu demandes, tu vas mourir. Elle dit, moi-même, on m'a dit, je ne suis pas femme, je ne suis pas homme. Si je demande ou je ne demande pas où, je ne suis pas parmi les hommes. Je préfère demander puis mourir et puis c'est fini. Alléluia. Et elle a demandé. Alléluia. Et voici que la femme va l'orienter. Avant de l'orienter, elle va faire un atout parce qu'elle a croisé une sœur. Et cette sœur que le Seigneur s'est révélé en elle. Alléluia. Alléluia. Cette femme, elle ne connaissait pas Dieu, elle était musulmane. Mais lorsqu'elle a connu l'Éternel des armées, sa foi a dépassé ceux mêmes qui étaient chrétiens. Alléluia. Il y a un point de son témoignage qui dit, elle était sur le point d'aller faire une évangélisation, comme nous, cette année, nous sommes dans l'année de l'évangélisation. Et c'est en ce temps que son fils, son 13e enfant qui tombe malade, qui doit mourir. Et quand le pasteur et toute la délégation sont arrivés chez elle, l'enfant était tellement mourant que le pasteur a demandé à ce qu'il se soit vraiment leur évangélisation. Mais elle a dit non, cet enfant qui meurt, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de Dieu. S'il veut qu'il laisse que l'enfant meure, moi je vais aller faire pour lui. Le reste, ça n'engage que lui. Alléluia. Elle n'a pas dit comme mon enfant est malade, je ne vais pas aller évangéliser. Elle n'a pas dit comme le pasteur dit, on n'a qu'à sussoir, comment on appelle l'évangélisation, on va sussoir. Parce que l'objectif, elle sait d'où elle est quittée. Elle sait ce que l'Éternel a fait dans sa vie. C'est elle qui ne pouvait pas enfanter. Elle a enfanté jusqu'à 13. Et après, elle a enfanté 2 encore pour atteindre 15 enfants. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel des armées. Ce Dieu que nous servons, c'est lui qui peut faire ça. Donc c'est pourquoi ce soir, nous devons mettre en tête, quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que nous endurons, dans notre maison, dans notre famille, autour de tout ce que nous faisons, au champ, travail, partout, même dans nos commerces. Tu vas, souvent ton commerce, un coup ça tombe. Tes activités, tout tombe.
Et tes amis, tous tes collègues même qui vendent, disent non, elle dit elle est chrétienne. Alléluia. Elle dit elle est chrétienne, mais aujourd'hui, elle n'a plus rien. Alléluia. Mais ma soeur, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Alléluia. Je prends un passage dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, verset 10, qui dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Heureux, c'est quoi? C'est une joie. La joie qui anime celui qui est persécuté, celui qui vit dans une souffrance. Parce que pour lui, après cette souffrance, mais s'il meurt, il aura le royaume des cieux. Alléluia. Il aura une paix éternelle. Il aura une paix qui ne finira pas. Alléluia. Il aura un royaume où aucune persécution ne pourra agir là-bas. Alléluia. Donc cette joie animait les apôtres qui ont été persécutés. Cette joie doit animer nous aussi qui sommes appelés aujourd'hui à aller parler de la part de Dieu. Alléluia. Parce que tu sais, après la mort, il y a une vie éternelle qui t'attend. Alléluia. Après la mort, la vie éternelle nous attend. Donc, pourquoi ne pas être heureux et puis accomplir l'œuvre pourquoi Dieu nous a appelés sur terre? Dieu ne nous a pas appelés pour que nous venions regarder des choses du monde. Alléluia. Mais si parfois c'est utile pour nous, mais nous devons mettre à l'idée que Dieu, il est celui-là même qui nous sauve en tout moment. Et il ne va pas te laisser si tu es en train de faire son œuvre. Alléluia. Tu vas faire l'œuvre de Dieu, il ne va pas t'abandonner. Tu vas faire l'œuvre de Dieu avec la foi, avec la parole de Dieu, à la pure. Bien-aimé, Dieu que nous servons ne va pas t'abandonner. Et il ne va pas te laisser dans cette souffrance. Mais si il le faut, mais il sait pourquoi il le fait. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui connaît toutes choses. Parce qu'il est le créateur de tout ce que nous voyons. Alléluia. Et c'est lui qui décide ce qui doit arriver. Alléluia. Donc cette joie doit animer chacun de nous. Cette joie doit se manifester au travers de nos comportements. Et pour que si un programme est annoncé, si un programme d'évangélisation est donné, tout un chacun de nous, quelle que soit ton occupation, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit l'empêchement, quel que soit ce qu'ils sont en train de te dire pour vraiment déjouer ta foi, laisse-moi te dire, le moment est venu. Laisse-moi te dire, le temps est venu pour toi. Laisse-moi te dire que sans Dieu, ta vie n'est rien. Laisse-moi te dire, sans la grâce de Dieu, on n'est rien. Laisse-moi te dire, si tu ne fais pas pour Dieu, Dieu va te laisser aussi dans la main de tous tes persécuteurs. Alléluia. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Parce que la main de Dieu est sur nous. Parce que la main de Dieu agit au travers de nous. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi ce soir, on ne va pas être trop long. On va essayer de paraphraser un peu tout ce que nous venons de parler. On a parlé de servir Dieu dans la souffrance, c'est notre passion. Comme on pourrait le dire, la passion, c'est ce que j'aime faire. La passion, c'est ce que tout un chacun aime faire. Et la souffrance, c'est ce que nous endurons. Donc, bien aimé, ce soir, je tiens à dire à chacun de nous que malgré tout ce que, quel que soit ce qui va nous arriver, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, nous devons tourner nos regards vers l'Éternel. Celui-là même qui a la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ceci étant, alléluia. Alléluia. On va prier un peu. On va d'abord prier pour dire à Dieu de nous pardonner. Le pardon, c'est à l'endroit de ce que nous avons émis comme hypothèse pour toutefois éviter d'aller faire l'œuvre de Dieu. Quand on t'appelle, allons faire l'œuvre de Dieu, tu trouves des arguments. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole pour dire,
quel que soit ce que les apôtres ont reçu comme persécution, quel que soit les dispersements, ils n'ont pas abandonné l'Éternel. Mais toi, pour toi, petit là, tu as abandonné Dieu. Tu vas demander pardon pour tout cela. Prie et demande pardon à Dieu. Éternel, ce soir, je me tiens au-devant de toi, Père, pour encore te demander sincèrement pardon. Pardon, Papa, pour toute fois que j'ai argumenté, Éternel Dieu de gloire, Papa, des absences que j'ai dit à l'homme de Dieu que je n'ai pas le temps. Je suis un peu empêché. Vraiment, Seigneur, je ne savais pas. Éternel Dieu, quel que soit ce que nous arrive dans nos familles, autour de nous, Éternel Dieu, tu es avec nous, ta main nous accompagne. Seigneur, ce soir, tu viens de m'informer et je viens à toi, Seigneur, reconnaître mes fautes et te demander, Seigneur, sincèrement de pardonner tout ce que j'ai pu faire qui n'est pas la gloire de ton nom. Ce que j'ai pu donner comme argument, Seigneur, pour ne pas aller faire ton œuvre. Ce que j'ai pu, oh Seigneur mon Dieu Père, dire pour, oh Seigneur mon Dieu, convaincre les hommes de Dieu pour qu'ils, Éternel Dieu, on ne m'appelle pas pour aller faire ton œuvre. Mais ce soir, je viens pour te demander pardon. Je demande pardon pour mon frère, pour ma soeur, tous ceux qui sont dans cette même situation. Éternel Dieu de gloire, Papa, prends pitié de nous. Pardonne-nous et pardonne, Éternel Dieu de gloire, Papa, chacun de nous pour la gloire de ton nom. Je te prie de pardonner aussi ton église, Seigneur, dans toute désobéissance, dans toute négligence, Seigneur, mon Dieu. Car, Éternel Dieu de gloire, Papa, les programmes sont donnés. Mais, Seigneur, nous trouvons toujours des arguments, Seigneur, pour ne pas aller faire ton œuvre. Ce soir, nous venons pour te demander pardon. Prends pitié de nous. Et pitié et compassion, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier pour encore dire à Dieu merci. Merci parce que l'ignorance nous a engloutis, l'ignorance nous a empêchés de connaître vraiment que Dieu, il peut tout faire. Alléluia. Ce soir, tu vas lui dire merci de te donner encore de comprendre que malgré tout ce qui doit nous arriver, nous devons aller parler de sa part. Merci, dis merci à Dieu pour cette parole. Prie et dis merci. Éternel, ce soir, je me tiens au-devant de toi, Père, pour te dire infiniment merci. Merci, Éternel Dieu, d'éclairer ma lanterne ce soir sur ta parole. Père, moi qui, oh Seigneur, mon Dieu, Père, arrivé à des moments, Seigneur, quand des persécutions, Seigneur, surgissaient, c'est moi qui prenais, Éternel Dieu, Papa, la décision même, Seigneur, d'abandonner tout. Oh Père, ce soir, je te prie, Seigneur, te dis infiniment merci d'éclairer encore, Seigneur, mon Dieu, Papa, ma compréhension sur ta parole. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, Père, de nous éclaircir, Seigneur Jésus, sur encore, Éternel Dieu, Papa, la persécution et les souffrances que nous endurons. Père éternel Dieu, ces souffrances-ci, aujourd'hui, d'autres ont été, éternel Dieu, Papa, rétrogradés à cause de tous ces problèmes. Père, mais nous, tu ne nous as pas laissé, Seigneur. Tu nous as donné la connaissance et tu as permis que nous soyons aujourd'hui, Seigneur, enseignés. Je te dis merci pour ta parole qui vient me donner encore la force. Je te dis merci pour ta parole qui donne la force à mon frère, à ma soeur. Je te dis merci pour ta parole, Seigneur, qui vient, éternel Dieu, Papa, nous renforcer au nom puissant de Jésus. Merci à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on va prier. On va prier encore, confier ce programme d'évangélisation qui est cette année notre passion dans tout ce que nous allons faire. Alléluia. Et que l'évangélisation soit notre passion. L'évangélisation soit notre chose qui doit vraiment nous arriver vraiment de bien dans notre vie. Alléluia. Parce que aller parler de la part de Dieu, c'est pas tout le monde qui est appelé. Alléluia. Et Dieu te donne cette grâce. C'est pourquoi d'abord tu vas lui dire merci et te confier ce programme d'évangélisation de cette année entre ses mains. Fait que lui seul vient prendre le contrôle de chacun, de ton être et de chacun d'entre nous. Que toutefois qu'un programme sera posé, que tu aies la force et le courage d'aller y participer au nom de Jésus. On prie. Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu vivant.
Père, en ce soir, je te prie et te dis, éternel Dieu, le Papa, que tu es grand, que l'on pouvait entendre, Seigneur. Père, voici, ce soir encore, tu nous donnes encore, Seigneur, de connaître la profondeur de ta parole. Père, cette année qui est une année d'évangélisation, Père, je veux, éternel Dieu de gloire, Père, faire de cette année, l'année d'évangélisation, ma passion. Fais de ça, Seigneur mon Dieu, Papa, quelque chose de bien qui doit m'arriver, Seigneur, dans ma vie. Quelque chose qui doit changer ma vie. Quelque chose qui vient, éternel Dieu, Papa, bouleverser ma vie, Seigneur. Oh Père, sans oublier mon frère et ma soeur, que cette année, Seigneur, soit une année, Seigneur mon Dieu, Papa, qui est une année qui doit, oh Seigneur, réjouir notre cœur. Et nous te prions, Père, que à compter d'aujourd'hui, que seul toi, éternel Dieu, tu interviens dans notre vie. Dans tout ce programme, Seigneur, tu vois, éternel Dieu, Papa, se mettre sur pied. Oh Père, comme évangélisation, à Zougoussou, à Yo, et dans tous les villages, Seigneur mon Dieu, Père, oh Jésus, dans le Yoré. Seigneur, ce soir, nous te prions que seul ton esprit, Seigneur, soit au contrôle de tous ces programmes. Seul ton autorité, Seigneur, soit manifestée, Papa, pour que, éternel Dieu, le gloire, tous les âmes qui n'ont pas ton nom, Seigneur, Père, ces âmes, oh Jésus, reconnaissent ta puissance et ils reviennent à toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Père, car nous parlons de ta part et nous partons, Seigneur mon Dieu, Père, faire ton œuvre et non l'œuvre d'une personne. Seigneur, c'est pourquoi nous t'appelons de nous dévancer, de nous conduire, de nous guider et de nous remplir, Seigneur mon Dieu, Père, de ta présence. Afin que ce programme, Seigneur, soit, oh Jésus, une réussite parfaite, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on va encore prier. On va prier pour chacun de nous ici. Tous ceux qui ont pris l'engagement de œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu même étend sa main sur chacun de nous. Qui nous donne encore d'être en éveil. Prie et demande la main de Dieu sur ta vie et la main de Dieu sur la vie de ton frère et ta soeur. Tenez, ce soir, je me tiens au devant de toi, Seigneur, te prier. Que tu nous donnes encore, Seigneur Jésus, Père, d'être, oh Jésus, encore disposé pour ton œuvre. Et je prie que, Seigneur, que ta main puissante, ta main de grâce, Seigneur, soit sur ma vie. Que ta main puissante, ta main de grâce, Seigneur, soit sur la vie de mon frère, Seigneur. Pendant ce programme, éternel Dieu, Papa, d'évangélisation, éternel Dieu. Car sans toi, Père, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, oh Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je me remets entièrement en tes mains. Je remets mon frère en tes mains. Je remets ma soeur en tes mains. Je remets tous ceux, Seigneur mon Dieu, Papa, t'écoute, Seigneur, en tes mains. Que seule ta grâce, ta main puissante, Seigneur, agit au travers de nous. Ta main de grâce, Seigneur, oh Père, se manifeste puissamment dans notre vie. Seigneur, guide chacun de nous. Remplis-nous de ta puissance, de ton autorité. Fais que ce programme, Seigneur, ne soit point un programme de l'homme, mais que, Seigneur, ce programme soit conduit par ton esprit pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on va encore prier. On va prier pour confier la journée de demain, de mercredi, entre les mains de Dieu. Alléluia. Cette journée qui a été dédiée à une journée d'évangélisation. Que tout esprit qui n'honore pas le nom de Dieu, qui veut se manifester, qui veut parler, qui se taise à jamais au nom de Jésus. On prie. Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, celui-là même que nous adorons. Père, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, Papa, voici ce jour de mercredi, Seigneur, mon Dieu Père, qui est dédié, éternel Dieu de gloire, le jour d'évangélisation. Éternel Dieu de gloire, nous te prions que toute langue, tout esprit qui n'honore pas ton nom, toute langue, tout esprit, Seigneur, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, qui va se lever pour s'exprimer, éternel Dieu, qui se taise à jamais au nom de Jésus, qui se taise à jamais au nom de Jésus. Oh Père éternel Dieu, manifeste l'autorité, Seigneur, dans ce marché. Quel que soit, Seigneur Jésus,
Père, la forme que l'esprit va prendre, Seigneur, qu'il se taise à jamais. Quel que soit, Seigneur mon Dieu, Père, la langue qu'il va parler, qu'il se taise à jamais. Quel que soit, oh Seigneur, sa provenance, Seigneur, qu'il se taise à jamais. Quelle que soit sa puissance, Seigneur, qu'il se taise à jamais. Papa, parce que tu es l'autorité. Tu es l'autorité. Celui qui dit et toute chose s'accomplit, c'est toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu dis un mot, Seigneur, sur tout esprit, Seigneur, mon Dieu, Père, dans le Yoré, dans éternel Dieu, qu'on ne peut pas se marcher de Yo. Père éternel Dieu, qui va se lever, Seigneur, contre tes enfants. Nous prions, éternel Dieu, que cet esprit se taise à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on va encore prier pour toute personne qui sera mandatée pour parler de la part de Dieu dans ce marché. Que l'Esprit de Dieu se saisit de lui afin de pouvoir donner ce que Dieu lui-même veut pour que des cœurs et des vies soient sauvées ce mercredi dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, le véritable Seigneur. Père, nous te confions encore, Seigneur, ton serviteur, ton appelé. Celui-là même, Seigneur, tu vas mandater ce mercredi, Seigneur, pour parler de ta part, Seigneur, dans ce marché. Seigneur Jésus, que sa personne soit effacée. Que sa personne soit effacée. Que seul éternel Dieu, ta puissance, ton autorité, Seigneur, soit à l'œuvre. Père, manifeste la puissance, Seigneur, qui vient de toi, au travers de lui, au travers de sa personne. Afin que, Seigneur Jésus, tu opères des miracles au travers de sa personne. Des miracles de guérison, des miracles de délivrance, des miracles, Seigneur mon Dieu, Père, oh Jésus, qui surpasse l'entendement de l'homme. Mais Seigneur, que seule ta volonté soit faite dans ce marché. Que la volonté de chacun de nous, Seigneur, soit effacée au nom de Jésus. Glorifie-toi pleinement, Seigneur, au travers de ton serviteur, au travers de celui-là, même, Seigneur, que tu as mandaté, Papa, de parler de ta part dans ce marché, au nom de Jésus. Amen. Tu as prié pour que tous ceux qui vont entendre ce message, que la maladie qui les fatigue, le problème, le fardeau qui est sur les têtes, soit déchargé dans le nom de Jésus. La souffrance qui les accable, que cette souffrance les libère dans le nom de Jésus. On prie. Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Lion concurrent de la tribu de Juda. Seigneur, nous te confions encore, Seigneur, ce jour en tes mains. Père, que toute parole, Seigneur, qui viendra de la part de ton serviteur, qui viendra de la part de celui-là, même, Seigneur, que tu as mandaté, ce jour-là, Père, de parler de ta part. Père éternel Dieu, quel que soit le problème, que chacun dans ce marché, Seigneur, oh Papa, a comme, oh Jésus, fardeau sur sa tête, Seigneur. Que ce mal et ce fardeau soit déchargé dans le nom de Jésus. Père, que toute maladie, Seigneur, Père, dans ce marché et sur la vie de quelqu'un, Seigneur, dans ce marché, Père éternel Dieu, quand ils vont entendre, éternel Dieu, le Papa, ta parole, que la maladie disparaît dans le nom de Jésus. Que la maladie, Seigneur, mon Dieu, Père, disparaît dans le nom de Jésus. Comme tu l'as dit, que par tes maîtrises, Seigneur, nous sommes guéris. Que ce jour-là, Seigneur, que par tes maîtrises, Seigneur, des guérisons s'opèrent, des miracles s'opèrent, des vies soient sauvées. Dans le nom de Jésus, béni sois-tu au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs.